Le pape émérite n'est plus, Benoît XVI est mort. Lorsqu'il fut élu, on ne l'attendait pas. Son nom était connu de tous comme préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, mais aussi comme Joseph Ratzinger, théologien aux côtés du cardinal Frings durant le Concile Vatican II. Le 19 avril 2005, Joseph prend le nom de Benoît XVI, homme de paix. 8 ans plus tard, celui qui s'était présenté comme l'humble travailleur à la vigne du Seigneur annonce contre toute attente et à la surprise de tous qu'il quitte le ministère pétrinien. On parle alors de renonciation. Annunziandum Evangelium etiam vigor quidam corporis et anime necessarius est, que ultimis mensibus in me modo tale minuitur, ut incapacitate meam ad ministerium commissum bene administrandum agnoscere debiam. Un pape vieux, un pape qui ne peut presque plus voyager, qui n'a plus d'énergie. C'est un pape qui donne une image de l'Église pauvre, vieille et fragile. Et il a décidé que c'était plus important l'Église que sa vie, que sa choix, que son rôle, et même que sa personne. Il n'a pas pensé qu'il était le meilleur des cardinaux qu'il y avait dans ce moment et qu'il devait rester là. Il a pensé à l'Église. Il a vécu dans la foi sa décision. Ce n'est pas une décision de peur, de faiblesse spirituelle, c'est une décision de grande force spirituelle, de faiblesse physique, mais de grande force spirituelle. L'annonce surprend le monde entier et suscite questions et commentaires. Mais avant tout, elle inspire le respect. Les uns voient dans ce geste une désacralisation de la fonction, tandis que d'autres rappellent que l'Église est aussi collégiale. Le pape n'est pas seul. C'est un pape qui est arrivé pape à 78 ans. C'est un âge où normalement on est en pleine retraite. Donc c'est quand même un peu compliqué de changer comme ça complètement sa vie à cet âge-là. Il est âgé et il a maintenu un rythme de vie d'un moine. Pour lui, la priorité, c'était la solidité du contenu à communiquer. Je crois qu'il a vraiment toujours essayé de donner quelque chose de solide, de profond et aussi de personnellement vécu. L'évêque émérite de Rome, pasteur de la catholicité de l'Église, laisse l'image d'un homme humble dont la doctrine fut aussi claire que ferme. 3 encycliques marquent son pontificat: l'amour, l'espérance et la dernière sur la doctrine sociale de l'Église, comme pour redonner à ce monde pris dans le tumulte des repères, des convictions fortes. Jusqu'au bout, il aura voulu affermir ses frères dans la foi et garder l'unité. Relire son pontificat comme celui d'un homme humble au plan personnel. On a dit timide, mais c'est plus que timide, c'est autre chose, c'est une vertu et pas un défaut, cette humilité. J'allais dire aussi un deuxième aspect, c'est la cohérence intellectuelle. Alors ça, c'est une de ses grandes qualités, c'est-à-dire qu'il est extrêmement cohérent, les textes sont beaux. Après, évidemment, la limite qui s'est vue au fur et à mesure, mais qui était quelque chose d'important, c'est peut-être, comme un bon professeur, c'est de penser que la communication est réussie quand la pensée est juste. Et il ne suffit pas que la pensée soit juste, il faut qu'elle rejoigne les destinataires. Crede ut intelligas, crede per comprendere, il credere apre la strada per entrare nelle porte della verità, ma anche inseparabilmente intellighi ut credas, comprehendi, vedi verità, unico mediatore tra Dio et l'umanità. Ce pape, c'est vrai que je pense qu'il ne parle absolument pas aux non-catholiques. Là où lui rend service, c'est qu'il montre qu'on peut être pape sans être charismatique, qu'on n'a pas besoin d'être un acteur.
J'admirais beaucoup les catéchèses sur les pères de l'Église. C'est quelque chose qui n'était pas très connu par le peuple chrétien. Et il a su faire connaître les pères et la richesse de leur magistère, de leurs écrits, de leurs homélies, dans une façon très, très claire, très simple et aussi très actuelle. Grand lecteur de Saint-Augustin, sans doute Benoît XVI aura-t-il médité ses propos. C'est constamment que je suis en souci de ma fonction, depuis qu'on a imposé sur mes épaules ce fardeau dont il faudra rendre compte. Si on ne nous porte pas, nous nous effondrons. Saint-Augustin, c'est son auteur préféré et il s'identifie beaucoup avec lui, mais aussi avec une vocation pastorale qui n'était pas cherchée par lui, par Augustin, mais qui était demandée par le peuple. Alors il a vécu exactement la même expérience, c'est-à-dire avoir une vocation qui était plutôt des réflexions, des prières, des cultures, d'écrire des œuvres pour l'enrichissement de la réflexion du peuple chrétien. C'est pourquoi je dis son pontificat, c'est un pontificat des magistères et des magistères théologiques, doctrinels, mais assez spirituels aussi. Les adieux de Benoît XVI sont sobres. Les fidèles rassemblés place Saint-Pierre ont conscience d'assister à quelque chose d'inédit. L'atmosphère est paisible, mélange de nostalgie pour certains et de joie de saluer le pape. L'émotion est palpable. E 8 anni dopo posso dire che il Signore mi ha guidato, mi è stato vicino, ho potuto percepire quotidianamente la sua presenza. Un Papa non è solo nella guida della barca di Pietro, anche se è la sua prima responsabilità. Io non mi sono mai sentito solo nel portare la gioia e il peso del ministero pietrino. C'est quelqu'un qui n'aime pas les foules, qui n'aime pas les grands rassemblements. Et c'est vrai qu'on voit souvent qu'il est mal à l'aise dès qu'il y a trop de monde. Par contre, quand on est dans une atmosphère plus intime, plus chaleureuse, parfois il arrive à se détendre. Au début, dans les premiers mois, il disait mais tous ces applaudissements, mais c'est vraiment pour moi. C'est-à-dire qu'il ne comprenait pas. Et je me souviens d'un cardinal qui le connaissait très très bien avant, etc. Et qui m'a dit, mais alors voir Ratzinger sur une Jeep saluer la foule, c'est quelque chose que j'aurais jamais cru. La liturgie de l'Église a été pour moi depuis l'enfance l'activité centrale de ma vie. On comprend mieux ainsi ce retour à des objets liturgiques disparus. Retour controversé avec le motu proprio qui autorise de célébrer dans le rite en usage avant le Concile Vatican II. Les catholiques français ont exprimé quelquefois la crainte que le motu proprio summorum pontificum marque un retour en arrière sur les grandes intuitions du Concile Vatican II. C'est absolument une peur infondée parce que ce motu proprio est simplement un acte de tolérance, d'amour pastoral pour des personnes qui ont été formées dans cette liturgie, la aiment, la connaissent et veulent vivre avec cette liturgie. Des catholiques, surtout en France, ne comprennent pas bien ces concessions qui semblent être faites aux branches les plus réactionnaires. Certains espéraient une attention portée à la souffrance des chrétiens divorcés, remariés, ou encore la place des femmes dans l'Église qui semble tenue dans le rôle de sentinelle invisible. Quand on ressort des vieilles chasubles d'autrefois extrêmement ornées, du coup on donne l'image d'une église riche.
Et c'est complètement paradoxal parce que cet homme qui était la simplicité même, qui tout le monde dit au Vatican, c'est un des rares cardinals qui n'était dans aucune mondanité, aucun salon, qui a toujours jamais une voiture, qui traversait toujours la place Saint-Pierre ici avec sa petite valise de cuir, vraiment qui vivait extrêmement simplement avec sa bibliothèque, ses chats, son piano. Du coup, de sa manière de célébrer la messe, on a l'impression qu'on est revenu aux ors d'antan et c'est vrai que l'image elle est complètement déplorable. En plus, moi je crois qu'il ne s'est pas rendu compte que plus de 40 ans s'étaient passés. C'est un peu la marque effectivement personnelle du pape qui est, à mon avis, profondément quelqu'un qui est attaché au rite ancien, du rite avant Vatican II. Pregate fratelli e sorelle perché il mio vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Malgré tous les efforts que le pape aura faits pour tendre la main aux traditionalistes devenus schismatiques au risque d'infléchir le Concile Vatican II, Benoît XVI, tel un père soucieux de voir ses enfants se réconcilier, n'en demeure pas moins un intellectuel rigoureux. Il ne cédera pas aux pressions de ces derniers. La tentative de retour au bercail des lefévristes est un échec. Il est allé très loin dans la main tendue, mais à un moment donné, il faut dire oui ou non. Acceptez-vous les principes fondamentaux. Mais c'est vrai qu'il aura essayé tout au risque de faire penser que mais il y avait d'autres choses urgentes dont on ne s'est pas occupé pendant ce temps-là, etc. Bon, c'est toujours pareil, hein, comment faire ceci sans oublier cela. Mais c'était important d'essayer. C'était important de le faire, je pense. Je vous invite à prier pour le pape, humble successeur de Pierre, et pour l'unité de l'Église, avec ma bénédiction apostolique. Sur les questions œcuméniques, un travail de fond a été fait. Travail presque ingrat dont les résultats demeurent inaboutis. Et l'abandon par le pape du titre de patriarche d'Occident n'est pas compris par les orthodoxes. Et chaque fois qu'il y a un responsable orthodoxe, anglican ou protestant qui vient à Rome, c'est un des rares moments où Benoît XVI fait une exception et il ouvre sa table. Et il le reçoit et il mange avec eux, il les reçoit assez longuement. Donc voilà, c'est le paradoxe de cet homme qui théologiquement est intéressé par le dialogue, mais en même temps, pour lui, il faut effectivement d'abord bien voir tout ce qui nous sépare et non essayer d'ouvrir les bras et de dire d'abord on est tous ensemble. Lui, le pape venu d'Allemagne, était attendu sur ses relations avec la communauté juive. Benoît XVI fut-il un pape incompris ? Il était très touché quand on lui avait dit qu'il avait fait un dommage au rapport avec les Juifs, avec les affaires Williamson. Il disait, comme c'est possible, j'ai travaillé par des dizaines d'années dans la réflexion théologique personnelle plus profonde pour poser les bases de la réconciliation. Et vous me disiez que je ne suis pas totalement dédié. Ce n'est pas possible. Comme ses prédécesseurs, Benoît XVI entreprend un voyage en Terre Sainte pour mettre ses pas dans ceux du Christ Jésus. Nous sommes en 2009, le climat politique et religieux reste tendu. Je crois que seulement un homme courageux et optimiste dans la foi pouvait faire les voyages en Terre Sainte. Car la situation de tension entre le peuple israélien et palestinien, entre les religions juifs et musulmans dans la Terre Sainte, était tellement dure que seulement si on était très optimiste en disant ça vaut la peine d'aller y dire un message de paix. Qui n'a sûrement pas dit quand je serai pape, j'irai dans un certain nombre de mosquées. Ce pape n'arrête pas d'aller dans des mosquées. Et c'est vrai qu'on n'aurait jamais dit ça du cardinal Ratzinger, qui était plutôt frileux, plutôt craintif par rapport au dialogue interreligieux. Il a bougé. C'est-à-dire qu'il a compris que comme pape, il avait finalement deux chemins. Soit
il se renfermait sur l'Église catholique en refusant tout contact avec les autres religions. C'était ce fameux choc des civilisations. Soit l'autre solution, c'était d'aller vers le dialogue. Et à partir de toute une réflexion sur le monothéisme, il a jeté des bases théoriques d'un dialogue des religions pour la paix. Justice et paix, c'est vraiment des fondamentaux de la diplomatie du Vatican depuis finalement Jean XXIII. Et là-dessus, Benoît XVI s'inscrit en totale continuité avec Jean-Paul II. Et on l'a vu en Terre Sainte, où vraiment ça a été sa ligne de fond, c'est-à-dire il n'y aura pas de paix sans justice. La justice, ça veut dire 2 États. Et la paix, ça veut dire une solidarité internationale pour aider ces 2 États à faire la paix. Il a été aussi très clair en Afrique. On ne voit pas souvent un pape reçu par le président du Cameroun qui parle de corruption, qui parle de justice, de liberté de la presse, de liberté de la magistrature, de liberté de la communication. C'est là-dessus, bon, il n'y a peut-être que le pape aujourd'hui qui peut faire ça. Fidèle à Jean-Paul II, son vénérable prédécesseur, Benoît XVI a choisi de précipiter le procès en béatification de ce dernier. On ne rappelle pas aussi les bonnes journées. Il y a eu des choses merveilleuses. Il y a eu des voyages fantastiques, des journées mondiales de la jeunesse très joyeuses, d'accueil merveilleux dans le Mexique, dans l'Angleterre, partout dans le monde, à Malte, dans plusieurs villes d'Italie. Alors, on a eu vraiment les 2 côtés, les difficultés, le problème, mais aussi la joie, l'espérance, la vitalité de l'Église. Le pape était très serein, il avait une force intérieure très profonde, mais aussi une capacité de joie dans la rencontre de la foi vivante. Il disait toujours merci, merci, quand il rencontrait l'expérience de l'amour, de la gratitude du peuple simple. Lorsqu'en 1986, Jean-Paul II réunit les représentants des religions à Assise pour prier pour la paix, le cardinal Ratzinger ne semble pas favorable à ce projet. 25 ans après, devenu Benoît XVI, il n'hésite pas à dénoncer les différentes formes de violence de notre monde. Que la religion motive de fait la violence est une chose qui, en tant que personne religieuse, doit nous préoccuper profondément. Il n'hésite pas non plus à dénoncer les faux dieux. L'adoration de l'argent, de l'avoir et du pouvoir se révèle être une contre-religion dans laquelle l'homme ne compte plus, mais seulement l'intérêt personnel. Je suis très frappé de ce qu'il a fait pour la Chine et auquel les médias s'intéressent assez peu. En ce moment, le centre de gravité de la planète se déplace assez rapidement vers le Pacifique, vers l'Asie en tout cas. Et ce qui se passe pour la Chine, c'est pas seulement pour dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais c'est pour la longue durée. Ce que Benoît XVI a fait pour la Chine m'a impressionné beaucoup, pas simplement par la qualité du discours, mais par la volonté qui s'y exprimait. Et ça mériterait davantage d'attention et qu'on y revienne et qu'on travaille ensuite. C'était quelque chose d'un peu incroyable. Quand on pense que la République populaire de Chine est quand même fondée sur un régime marxiste, donc un régime non religieux, et qui était là, dans la salle Paul VI, en train d'offrir un concert au pape. Et c'est assez intéressant parce que le pape, à la fin du concert, il les a remerciés, puis il a dit, écoutez, cette salle, elle a été construite après le concile pour que le pape puisse recevoir tout le monde. C'est donc la maison de tout le monde et tout le monde peut entrer ici. Durant son pontificat, les difficultés se succèdent et s'accumulent. Benoît XVI doit faire face à différents scandales
dont celui des prêtres pédophiles. We are ashamed and we will do all the possible that this cannot happen in future. I would not speak in this moment about homosexuality, about pedophilia, what is the other thing. And we will absolutely exclude pedophiles from the sacred ministry. This is absolutely incompatible, and who is really guilty and to be a pedophile cannot be priest. So the first level is as we can do justice and help clearly the victims, because they are deeply touched. And so the two sides of the justice, from the one hand that pedophiles cannot be priests, from the other hand to help in all the possible ways to the victims. Benoît XVI a entrepris un travail de transparence dans l'Église, mais il reste avant tout un intellectuel. De la théologie, il disait: Elle parle de Dieu parce que Dieu lui-même a parlé avec nous. Je pense que le pape a posé le problème du rapport entre la foi et la raison. Et ça, c'est très important. Il a toujours répété que la foi se devait toujours accompagner à la raison. Et ça, c'est une vie nouvelle, car nous avons vécu même une foi qui était une foi sentimentale, une foi intuitive, mais pas une foi accompagnée par la raison. Pour beaucoup, Dieu est vraiment devenu le grand inconnu. Querere Deum, chercher Dieu et se laisser trouver par lui. Cela n'est pas moins nécessaire aujourd'hui que par le passé. Il était un homme qui avait une grande honnêteté intellectuelle sur les choses qu'il pensait, dans les discussions, même dans les discussions avec les gens qui ne pensaient pas comme lui. Et ça, c'était très important dans le monde contemporain. Et le plus grand défaut, être trop bon, trop gentil. Sa personnalité, c'est un exemple formidable de synthèse de la pensée théologique profonde et de la spiritualité. Ces homélies sont peut-être pour moi les textes les plus fascinants de son pontificat, car on avait le théologien et l'homme qui connaît très bien l'écriture, et aussi une personne qui aime vraiment Dieu et les autres en même temps, dans une synthèse merveilleuse. On a beaucoup dit que c'est un pape de transition. Je crois pas. Je crois que c'est un pape de conclusion. Il finit le volet Concile Vatican II. Il a participé au concile comme Jean-Paul II, comme Paul VI. Donc il clôt une période qui est cette énorme ouverture au monde, avec les difficultés, les ambiguïtés, le problème aussi d'une partie des gens de l'Église qui sont partis de l'Église en fait, sur la pointe des pieds. Et pour moi c'est vraiment le pape qui a conclu le grand volet qui s'est ouvert avec Vatican II. Jusqu'au bout, le pape reste lui-même, sobre, paisible, jusqu'à son dernier message dans cette foule locale et familiale à Castel Gandolfo. Non sono più pontefice sommo della Chiesa Cattolica, fino alle 8 di sera sono ancora poi non più. Sono semplicemente un pellegrino che inizia l'ultima tappa del suo pellegrinaggio in questa terra. E vorrei ancora col mio cuore, col mio amore, con la mia preghiera, con la mia riflessione, con tutte le mie forze interiori lavorare per il bene comune e il bene della Chiesa e dell'umanità. E mi sento molto appoggiato dalla vostra simpatia. Grazie, buonanotte. Grazie. Beaucoup
de catholiques, et moi aussi un petit peu, nous sommes sentis abandonnés d'un grand pape. Je pense que Benoît XVI, c'était un homme qui nous avons aimé beaucoup, car c'était un homme très, très intelligent, très sage, mais même très humain, très bon. On voyait de ses yeux qu'il était comme ça. C'est une personnalité que j'ai aimée et admirée beaucoup. Alors je suis vraiment, je pense qu'il soit un don de Dieu pour moi d'avoir pu être au service de ce pape. Jamais le pape n'aura montré de signes d'impatience. Il fut à sa façon apôtre de l'espérance, alors que tant de signes étaient au rouge. Le bateau prend l'eau, avait-il dit. Il sera resté en retrait, comme il l'avait annoncé, même si l'image de deux papes qui se saluent reste inédite, surprenante, joyeuse et simple à la fois. Voué à la prière, la méditation et l'étude, ce à quoi il aspirait depuis longtemps. N'avait-il pas dit « Lorsque nous rencontrons dans le Christ le Dieu vivant, nous connaissons ce qu'est la vie ».